bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la nouvelle collection Esprit Rando. Je suis vraiment très contente de vous présenter du coup toutes les créations qui sont sorties de cette thématique-là qui est très importante pour moi. Comme vous l'avez sûrement vu dans mes précédentes vidéos, j'apprécie énormément les balades et les randonnées. J'aime bien cette activité d'un point de vue physique, je trouve ça agréable d'aller marcher dans la nature, d'aller voilà, se ressourcer au contact de la nature. Mais je suis pas du tout dans quelque chose de très sportif non plus, quoi. Je cherche pas du tout la performance. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de traiter cette thématique avec une approche assez slow, assez contemplative. Et j'espère que ça vous plaira. Et donc au-delà de l'activité physique, d'aller se balader, d'aller marcher, j'ai vu aussi dans cette thématique-là une symbolique qui est très intéressante, qui est celle du chemin de vie. Donc on a vraiment cette idée en fait de métaphore autour de la randonnée et de la vie elle-même. Et donc j'ai choisi plusieurs objets en fait que j'ai représentés à l'aquarelle pour leur fonction d'objet de randonnée vraiment pratico-pratique, mais également pour la symbolique que chacun de ces objets représente. Concernant vraiment mes inspirations, donc vous l'aurez compris, je me suis inspirée de mes propres balades et randonnées, vraiment les moments que j'ai vécus, mais aussi les photos que j'ai pu faire lors de ces moments. Je me suis également beaucoup inspirée d'un jeu qui s'appelle Skyrim, donc c'est un jeu vidéo qui existe depuis longtemps, je ne saurais même plus vous dire 2012, 2011, je sais plus, mais c'est un assez vieux jeu vidéo mais que j'adore et qui est sans doute mon préféré à vie. Et j'aime beaucoup ce jeu parce que ça alterne des moments voilà, assez propres à un jeu vidéo avec des phases de combat, des choses comme ça, mais il y a aussi beaucoup de moments où on peut se balader dans le jeu qui est très beau et très contemplatif, et j'aime aussi beaucoup de façon générale la manière dont sont designés les objets, et bien sûr dans ce jeu on peut se déplacer à pied, à cheval, donc vous comprenez aussi pourquoi j'aime bien ce jeu là. Et il y a tout le design en fait des objets, sacs à dos, etc. qui est très bien fait et qui m'a beaucoup inspirée pour cette collection. Et j'ai aussi été inspirée par ce petit jeu de société qui s'appelle Refuge. Vous le voyez, les couleurs n'ont pas du tout inspiré, mais c'est intéressant, ils ont fait ce jeu-là pour qu'il soit inclusif pour les personnes malvoyantes et notamment les personnes qui voient mal les couleurs. Donc c'est pour ça que les couleurs sont assez flashy, j'ai trouvé la démarche intéressante. Mais au-delà de ça, c'est un jeu du coup sur la thématique de la randonnée, un petit jeu assez simple qu'on peut faire même à l'apéro. Voilà, c'est des petites parties qui sont pas très longues. Si ça vous intéresse, je vous mettrai peut-être le lien ou plus d'infos en description si vous voulez en savoir plus sur le jeu en lui-même. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était du coup, voilà, dedans on a des petites cartes comme ça, et on retrouve du coup hop, le petit sac à dos, la gourde. Ici, le petit panneau indicateur. Il y a aussi, il me semble qu'il y a le cairn, il y a plein d'objets en rapport avec la randonnée. Et du coup, ça a aussi fortement contribué à m'inspirer pour cette collection. Maintenant que je vous ai un petit peu parlé de mes inspirations, ça y est, je vais vous présenter du coup les créations de cette collection. Évidemment, la lumière a décidé de nous faire un petit peu faux bond. Bon, c'est pas très grave, on va faire avec la lumière qu'on a, et si jamais ça va pas, je mettrai des petites photos des produits que j'ai mis sur la boutique, comme ça vous pourrez bien voir les couleurs. Et donc on commence avec, hop là, la plus grande création de la collection, donc l'affiche L'Esprit de la Randonnée. Donc cette affiche là, je vous la montre en premier parce que il y a dessus toutes les illustrations que j'ai faites pour la collection. Et le but avec cette affiche là, c'est vraiment de regrouper déjà tous les objets un petit peu essentiels de la randonnée, mais avec aussi toute leur symbolique. Donc je vais vous détailler tout ça juste après en vous montrant mes peintures une par une et en vous expliquant du coup ce que j'ai imaginé comme symbolique autour de ça. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si ça vous parle. Mais donc du coup, chaque objet est accompagné d'un petit haïku. Si ça vous dit, vous pourrez toujours zoomer sur les photos que je vais mettre sur la boutique et aussi sur Instagram par exemple. Mais je trouve ça sympa aussi de pas trop vous spoiler, et si l'affiche vous intéresse, justement de pouvoir lire les haïkus au fur et à mesure chez vous. Donc ces petites illustrations et ces haïkus, je les ai pensés un peu comme des mémos au quotidien pour vous souvenir en fait de la symbolique de chacun des objets que je vais vous présenter. Donc on va commencer avec le sac à dos. Donc toutes les illustrations comme ça individuelles que je vais vous montrer sont dispo en A6, donc en carte postale avec ou sans enveloppe.
en A5 et A4. Je trouve que ça faisait un peu grand le A3. Maintenant, si ça peut vous intéresser d'avoir cette illustration là en A3, n'hésitez pas à me faire un message parce que c'est possible. C'est juste que j'ai pas trouvé ça très pertinent en fait de faire ces illustrations en très très grand format. Mais n'hésitez pas. Donc le sac à dos, indispensable de la randonnée, évidemment. On peut y mettre son pique-nique ou pour une petite sortie comme ça, juste une petite balade, ou alors carrément tout son équipement de bivouac. Vraiment, il y a toutes les possibilités. Mais par contre, le sac à dos, si il est mal chargé, si on a pris un équipement qui n'est pas approprié, eh bien cet indispensable peut vite devenir un fardeau sur le sentier. Et j'aime bien cette image en fait du sac à dos pour le chemin de vie également, parce que quelquefois on va s'encombrer de choses soit qui ne sont pas très utiles, qui ne sont pas pertinentes au moment où on vit sur notre chemin de vie. On va s'équiper aussi avec des choses, peut-être se charger avec des choses qui ne nous appartiennent pas également et qui conviendra peut-être à un moment donné de déposer. Et donc c'est toute cette image-là que j'ai voulu représenter avec le sac à dos, avec cette idée qu'on peut toujours ajuster en fait son équipement au fur et à mesure de ses besoins, au fur et à mesure de ses envies sur le sentier. Voilà pour exemple du coup la petite carte postale avec son enveloppe craft. Du coup du sac à dos avec bien entendu derrière le logo et donc je pourrais faire cette illustration là en A5 et en A4. Je n'ai pas tout imprimé, vous avez compris maintenant que mon but c'est justement d'imprimer à la demande et de ne pas créer de surplus de stock, mais je vous montre quand même le petit exemple de la carte postale. Ensuite, le chapeau, je vous parlais de l'équipement qu'on va pouvoir mettre dans son sac à dos. Eh bien, certains de ces équipements vont servir à se protéger. Et donc, parfois sur le sentier, on va faire une petite pause pour ajuster son équipement. Par exemple, s'il y a trop de soleil, trop de pluie, voilà, il va falloir un petit peu adapter les choses. Et je trouve que c'est pareil dans la vie en fait. Quelquefois, il y a certaines situations, il y a certaines personnes aussi malheureusement dont on va devoir se poser 5 minutes pour se dire est-ce que j'aurais pas besoin de me protéger un petit peu plus à ce stade-là de ma vie. Donc voilà, c'est la symbolique du chapeau. J'aurais pu faire un tube de crème solaire, mais je trouvais ça moins esthétique, moins sympa. Donc j'ai opté pour le chapeau. Ça aurait pu être aussi une cape de pluie, voilà. Mais je trouvais que le chapeau quand même avait une symbolique et une image un petit peu positive par rapport aux équipements de pluie. Donc voilà pour le chapeau. Je sais pas vous, mais que serait une balade ou une rando sans une pause avec une bonne boisson pour se réconforter? Voilà, pour moi c'est indispensable. Alors peut-être que certains diront que je charge mes sacoches et mon sac à dos avec trop d'affaires un peu superflues, mais pour moi c'est quand même essentiel sur le sentier d'avoir des moments de pause, soit parce qu'on a un coup de froid et donc on veut se réchauffer avec un bon petit thé, ou au contraire on a trop chaud et on veut se rafraîchir, se désaltérer avec une boisson fraîche. Et quelle meilleure terrasse que celle que nous procure la nature environnante et de s'installer là où on en a envie. C'est vraiment ça l'idée avec cette illustration là, et je trouve que c'est aussi très parlant par rapport au chemin de vie de façon plus mentale et psychologique. Parfois on a besoin de se réconforter, parfois on a besoin de s'arrêter pour ensuite repartir du bon pied sur notre chemin. Du coup je vous montre pour exemple la petite illustration en A5 pour du coup le thermos et la petite tasse, pareil avec le logo au dos. Donc voilà à quoi ressemble une illustration A5 pour cette collection là Esprit Rando. Ensuite, on va attaquer une partie dédiée à la notion d'orientation. Et on va commencer tout de suite avec les panneaux indicateurs. Alors, des fois sur le sentier, on a de la chance, tout est bien indiqué, il suffit de suivre les panneaux. Ça arrive aussi dans la vie, parfois il y a des chemins un petit peu plus faciles que d'autres à visualiser. C'est un petit peu ce que j'ai voulu représenter là avec cette illustration. Simplement, donc j'ai ajouté 2 petits mots. Donc il y a exploration et contemplation. Donc exploration pour moi c'est dans les moments en fait où on se sent un petit peu d'attaque, on se sent en forme pour aller explorer de nouveaux horizons. Donc il y a un certain actif, il y a une dynamique en fait qui se met dans cette notion d'exploration, qu'elle soit physique ou psychologique, mentale. Et d'un autre côté, parfois on a envie d'un chemin un petit peu plus tranquille, un petit peu plus ressourçant. Et c'est à ça que fait référence le mot contemplation, pour les moments de la vie où on n'est pas forcément suffisamment en forme pour aller crapahuter dans des endroits un petit peu méconnus et potentiellement dangereux. Voilà, donc l'idée de contemplation avec cette petite illustration pour les moments où on a envie d'étapes un petit peu plus tranquilles.
Ensuite, le cairn, j'aime beaucoup cette image du cairn. J'aime bien déjà cet objet en tant que tel par son esthétique en fait, avec l'empilement, le côté en fait d'équilibre qui en ressort. Mais j'aime bien aussi sa signification, parce que lorsqu'on croise un cairn sur un chemin, eh ben, quelque part ça confirme un petit peu qu'on est sur un chemin qui est praticable, qui a déjà été sillonné par quelqu'un. Et je trouve que l'image peut aussi bien se prêter au chemin de vie. Parfois ça rassure en fait d'avoir des repères un petit peu comme ça sur le chemin, de se dire que quelqu'un est peut-être passé par là avant nous. Donc c'est toute l'image de cette illustration. En revanche, il y a des moments où on n'a ni panneau indicateur ni cairn sur le chemin, et dans ces cas-là, l'objet qui est le plus utile selon moi, c'est la boussole. Vous allez me dire oui, mais le GPS sur les téléphones, non, les batteries, ça peut se vider, le réseau, des fois, il n'y en a pas. Donc, faites-moi confiance, la boussole, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et donc déjà, j'ai choisi cet objet par son esthétique. Je trouve que la boussole, c'est un très bel objet en soi. Il y en a certaines un petit peu vintage. J'en avais trouvé une en brocante, d'ailleurs, que je vais vous montrer juste là. Regardez cette petite boussole trop kiki. Voilà, elle est super mignonne, un petit peu vintage. J'avais trouvé... en brocante celle-ci, et bref, j'adore les boussoles. Donc la boussole en tant qu'objet en lui-même, mais aussi pour moi la boussole, c'est un petit peu la symbolique du cœur quelque part. Vous voyez cette notion de boussole intérieure. Des fois en fait on aura beau chercher des panneaux, on aura beau chercher tout ce qu'on veut comme indice dans la vie pour savoir si on est sur le bon chemin, mais quelquefois il n'y en a tout simplement pas. Et dans ces moments-là, c'est important de faire confiance à son cœur, si tant est qu'on se soit habitué à le consulter, à l'écouter. Et voilà, c'est vraiment cette image-là que j'ai envie de représenter avec la boussole. Je vous montre à nouveau une petite carte postale du coup, pour vous montrer à quoi elle ressemble en carte postale. Mais surtout, cette boussole, je l'ai faite aussi en marque-page. Et je suis très contente du rendu, je suis très contente que ce soit la boussole qui se soit prêtée à cette esthétique du marque-page, parce que pour moi c'est une des illustrations les plus importantes, hein, vraiment c'est le cœur de la collection. Et c'est pourquoi je lui ai ajouté le petit haïku juste ici. C'est un petit mémo en fait, hein, à glisser dans votre agenda, à glisser dans votre livre que vous lisez en ce moment, pour vous souvenir de toujours écouter votre cœur sur votre chemin de vie. Et enfin, on arrive à la dernière illustration, celle qui n'était pas prévue. Si vous avez suivi mes vidéos précédentes, mes vlogs d'atelier, vous savez peut-être que cette illustration-là n'était pas du tout prévue dans la collection, mais je trouve qu'elle a tout à fait sa place. Donc cette illustration, en fait, elle est née de un petit peu ma résolution pour 2026, même si j'aime pas trop ce terme qui a tendance à mettre la pression pour rien, mais bref, vous aurez compris. J'ai pris pour résolution de plus m'écouter d'un point de vue créatif et de suivre mes élans d'inspiration, et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette illustration de la souche merveilleuse. Donc en fait cette illustration, c'est la conjugaison de deux souvenirs qui me sont revenus en fait en mémoire. Il y en a un, je m'en suis tout simplement souvenu comme ça de moi-même, et un autre en farfouillant dans mes photos de balade. Et je suis tombée du coup sur cette magnifique souche, et sur une autre photo de souche avec les petits champignons comme ça dessus, qui ont créé comme une petite famille comme ça au-dessus de la souche, et j'ai trouvé que cette image était vraiment magique. C'est tout ce qu'on aime quand on va en forêt, découvrir ce genre de petits endroits un petit peu secrets. Mais en même temps, ces endroits-là, ils peuvent passer complètement inaperçus. Si on n'est pas connecté à notre environnement, si on marche comme ça en se souciant uniquement de la destination où on va, on peut passer à côté de cette magie, et on peut passer à côté des belles surprises de la vie aussi. Donc c'est vraiment pour ça que je trouve que cette peinture a vraiment sa place dans la collection. C'est que parfois, sur le chemin de vie, c'est important d'être attentif aux opportunités, d'être attentif à certaines surprises qui vont se présenter, et malheureusement si on ne les écoute pas, on peut passer à côté de jolies petites choses comme ça qui font un petit peu tout le sel de la vie quotidienne. Voilà, j'ai déjà fait le tour de toutes les créations prévues pour la boutique. J'ai oublié de vous dire que la souche merveilleuse sera disponible donc en carte postale. Je peux vous montrer d'ailleurs la carte postale. Voilà, petite carte postale de la souche merveilleuse. Je vais aussi pouvoir la faire en A5, en A4 et pourquoi pas aussi en A3. J'ai fait quelques tests et je trouve que ça s'y prête plutôt bien. Donc de toutes les illustrations individuelles, c'est la seule qui sera proposée aussi en A3.
J'espère que la collection vous plaît. Moi en tout cas j'ai pris un plaisir fou à la réaliser vraiment. J'ai adoré en fait petit à petit trouver toutes ces symboliques et vraiment faire le rapprochement aussi avec ce que j'aime moi faire en balade et en randonnée. J'espère que ça vous parle et si c'est le cas, toutes les créations seront donc disponibles du 3 au 26 avril 2026 sur la boutique. Pour rappel, j'ai décidé cette année de passer la boutique en vente éphémère. Donc pour Esprit Rando, la collection sera dispo du 3 au 26 avril. Petite surprise du coup, pour la semaine de lancement du 3 au 12 avril, vous avez pour toute commande le marque-page boussole qui est offert. Pour moi c'est vraiment l'illustration la plus importante, celle qui symbolise vraiment la boussole intérieure, les décisions qui peuvent venir uniquement du cœur, et c'est pour ça que j'ai envie de pouvoir permettre à un maximum d'entre vous de le glisser dans votre agenda ou dans votre livre préféré pour vous en rappeler tout le temps. Cette vente éphémère, ça sera l'occasion aussi de vous reprocurer tous les marque-pages et toutes les cartes postales des collections précédentes. Et pour ce qui est des affiches et des créations botaniques, on se donne rendez-vous au mois de juin pour retrouver toutes les affiches botaniques, donc fougères, champignons et toutes les cartes postales associées, ainsi qu'une petite nouveauté gourmande et colorée. J'espère que ça vous aura plu de découvrir vraiment toute la symbolique autour de ces illustrations. Moi, ça m'a fait plaisir de vous partager ça. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire aussi si je continue ou pas les vlogs. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire tous ces vlogs là depuis le mois de février, si je dis pas de bêtises, janvier ou février. Par contre, ça représente énormément de travail, ça me fait plaisir. Mais je suis curieuse quand même d'avoir vos retours pour savoir si vous, ça vous apporte de bons moments de regarder ces vidéos. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!